Quand on regarde un Grand Prix à la télévision, tout paraît presque irréel. Des motos filant à plus de 350 km/h, des dépassements millimétrés, on se dit que seul le courage, l'instinct et le talent expliquent ces exploits. Mais en réalité, derrière chaque freinage et derrière chaque accélération, il y a bien plus que ça. Les pilotes MotoGP ne sont pas seulement des virtuoses du guidon, ce sont des véritables athlètes façonnés par des années d'entraînement et de sacrifices quotidiens. Et dans cette vidéo, nous allons décortiquer cette préparation physique, quels muscles travaillent-ils, comment s'entraînent-ils en dehors de la piste et surtout, en quoi cette préparation physique détermine toute leur carrière. Piloter une MotoGP n'a rien à voir avec rouler en moto de route. Ces machines sont des prototypes de guerre, près de 300 chevaux, centrés dans un châssis de seulement 157 kg, capable de catapulter le pilote à plus de 350 km/h. Elles accélèrent plus fort qu'une Formule 1, freinent avec des décélérations proches des 2G et chaque virage impose au pilote des forces latérales dignes d'un avion de chasse. Imaginez, un Grand Prix durant environ 40 minutes et durant ce temps, un pilote effectue plus de 600 changements de rapport, encaisse des dizaines de freinages violents et la température intérieure peut dépasser les 50 degrés. Résultat, le cœur bat à pleine vitesse, les muscles se tétanisent et la sueur sature les gants et le casque. Sans oublier la respiration qui se bloque à chaque freinage. Sans une préparation spécifique, tenir physiquement est tout simplement impossible. Et comme les essais avec leur MotoGP officiels sont strictement limités par la réglementation, les pilotes n'ont pas d'autre moyen, ils doivent compenser par des entraînements hors piste. Résultat, leurs programmes physiques sont parmi les plus variés et les plus exigeants de tous les sports confondus. Lorsqu'on parle d'endurance, on pense souvent aux marathoniens ou aux cyclistes. Pourtant, les pilotes MotoGP sont soumis à des contraintes cardiovasculaires tout aussi extrêmes. En course, leur fréquence cardiaque moyenne se situe entre 160 et 170 battements par minute. Ce chiffre est déjà celui d'un effort intense, mais le plus impressionnant ce sont les pics. Certains pilotes montent à plus de 190 battements par minute, soit l'équivalent d'un sprinter qui donne tout, sauf qu'ici, l'effort n'est pas de 20 secondes, mais d'une quarantaine de minutes interrompues. Imaginez courir un marathon à une allure rapide, ajouter à ça une combinaison en cuir, un casque intégral et une machine unicommande entre ses jambes qui chauffe, qui demande des réactions ultra précises et des températures extrêmes, c'est ça la réalité cardiovasculaire d'un Grand Prix MotoGP. Et pour s'y préparer, chaque pilote choisit une discipline qui va lui permettre d'entraîner son cœur et ses poumons. Fabio Quartararo, par exemple, est un adepte de la course à pied. Il court presque tous les jours, parfois sur de longues distances, pour développer son endurance. Aleix Espargaro, lui, est un véritable passionné de cyclisme. Il s'entraîne avec des professionnels, grimpe des cols, participe à des courses de haut niveau et d'autres pilotes vont encore plus loin. Ils intègrent des exercices d'apnée dans leur préparation pour apprendre à gérer les phases où l'on bloque sa respiration lors d'un freinage. Car oui, lors d'un freinage brutal, il n'est pas rare que les pilotes cessent de respirer pendant une fraction de seconde et c'est ce contrôle du souffle qui peut faire la différence entre rester fluide ou se crisper. Quand on imagine un athlète puissant, on pense souvent à un bodybuilder ou un joueur de rugby. Mais en MotoGP, la force ne s'exprime pas par le volume musculaire, car chaque kilo superflu devient un handicap. Il ralentit la moto, augmente l'usure des pneus et fatigue plus vite le corps. Un pilote MotoGP n'a pas donc besoin d'être massif, mais il doit être incroyablement solide et puissant. Le haut du corps, les épaules, les triceps, les pectoraux, le dos et les abdominaux travaillent sans relâche. Ce sont eux qui encaissent les freinages et qui maintiennent la moto stable dans les accélérations. Mais le bas du corps est tout aussi crucial. Les cuisses et les adducteurs sont les véritables ancres du pilote. Lors des changements de direction, c'est grâce à la pression exercée par ses jambes sur le réservoir que le pilote tient sa machine et conserve le contrôle. Sans cette force invisible, impossible de basculer une moto de plus de 150 kg d'un côté à l'autre avec la précision d'un métronome. Et puis, il y a une dimension que le grand public oublie souvent, la souplesse. Car à plus de 200 km/h, lors d'un virage, une chute n'est pas seulement un risque, c'est une certitude qui finit par arriver, tôt ou tard. Et dans ces moments-là, un corps raide se brise, mais un corps souple absorbe mieux l'impact et limite les dégâts.
Marc Marquez en est l'exemple parfait. Après ses multiples opérations, il a intégré dans son programme d'entraînement une large partie de mobilité et de souplesse dynamique, que ça soit yoga, étirement, exercices d'élasticité musculaire, bref, toutes sortes d'exercices pour améliorer sa souplesse. Et comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, comme les essais sur une MotoGP officielle sont strictement limités par la réglementation, impossible pour le pilote de passer des semaines entières à accumuler des kilomètres avec leur prototype. La solution, multiplier les entraînements sur d'autres types de motos. Et c'est là qu'entre en jeu le supermotard, le dirt track, l'enduro et le motocross. Chacune de ces disciplines développe des qualités spécifiques qui, mis bout à bout, forgent un pilote complet. Le supermotard met l'asphalte et la terre. Les pilotes travaillent leur précision et trajectoire tout en apprenant à gérer les glisses à l'entrée et sortie de virage. Le dirt track, lui, sur un ovale de terre, le pilote doit contrôler sa moto en dérapage quasi permanent et cela renforce ses réflexes, son contrôle de l'adhérence et sa capacité à sentir la limite. Quant à l'enduro et le motocross, ils apportent une autre dimension, l'endurance. Sur des terrains accidentés, le corps est secoué en permanence. Et je vais vous citer un exemple emblématique qui illustre parfaitement l'importance de cette discipline, Valentino Rossi. Le non-tuple champion du monde a toujours considéré le dirt track comme l'un des entraînements les plus efficaces pour un pilote de vitesse, au point qu'il a construit son propre complexe privé en Italie, le célèbre Ranch VR46. Ce lieu est devenu un véritable laboratoire d'entraînement, mais cette méthode n'est pas sans risque, car chaque sortie en motocross comporte une part de danger, une mauvaise réception, une chute mal contrôlée, et c'est une blessure qui peut compromettre un Grand Prix, voire une saison entière. À plus de 300 km/h, tout se joue en millisecondes. Les pilotes utilisent une multitude de méthodes pour aiguiser leurs réflexes et leur lucidité. Par exemple, des exercices de réactivité, améliorant la vitesse de perception. On voit aussi des simulateurs de course qui servent à reproduire mentalement chaque virage, chaque freinage et chaque trajectoire, permettant de créer une mémoire musculaire cognitive qui se déclenche automatiquement en course. Et aussi, on a la gestion du stress et de ses émotions. Dans des moments de tensions extrêmes, le pilote doit rester calme et analytique. Fabio Quartararo a souvent parlé de l'importance de ce travail qui l'a aidé à franchir un cap pour décrocher son titre mondial en 2021. S'entraîner intensément, c'est indispensable, mais encaisser cette charge sans récupérer correctement, c'est signer l'arrêt de mort de sa performance et de sa saison. La récupération est un pilier aussi fondamental que le cardio ou la force musculaire. Les pilotes ont recours à des méthodes avancées, comme de la cryothérapie pour réduire l'inflammation et accélérer la récupération musculaire, et sans parler du sommeil, avec des cycles optimisés pour maximiser la régénération et la concentration maximale. Et tout ça sans oublier l'alimentation, qui est une chose ultra importante. Des calories calculées, des macronutriments équilibrés, une hydratation parfaite. Le moindre déséquilibre peut affecter la concentration ou la puissance. Sans cette hygiène de vie irréprochable, un pilote ne tiendra pas physiquement ni mentalement la pression d'un championnat de 20 courses où chaque écart peut couler des points précieux, voire la victoire d'un titre mondial à la fin. En conclusion, la préparation d'un pilote MotoGP, ce n'est pas seulement de la sueur et de la force, c'est un art de précision, puissance, souplesse, réflexe et récupération. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit like, un abonnement si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.